Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points cap dominé actualité. En Haïti, ni opposition politique là, ni exécutif là exprimé velléité pour gagner un procès pour faire lumière sur l'agent Petro-Caribéa. Tous les deux rencontrés avec la presse jeudi. Aux États-Unis, enquête prosécuteur spécial Robert Mueller a mené pour connaître si oui ou non la Russie était impliquée dans l'élection présidentielle novembre 2016. Enquête ça a présenté nouveau développement. Président Donald Trump fait 2 nominations jeudi. Il nomme porte-parole département d'État Heather Nauert comme ambassadeur des États-Unis dans les Nations Unies et puis William Barr comme nouveau ministre de Justice. Tous les deux attendent mot Sénat. La nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Merci d'être choisi la voix de l'Amérique pour informer après-midi. Dossier Petro-Caribéa continuer à dominer l'actualité dans le pays d'Haïti. C'est comme ça, secrétaire d'État communication gouvernement Eddie Jackson Alexis Vito annoncé l'État pour porter plainte devant la justice sous dossier qui a rapport avec l'utilisation l'agent Petro-Caribéa et opposition en même temps exprimer velléité pour continuer bataille en faveur yon lumière sous l'agent Petro-Caribéa. Reportage Massia Dovime depuis Port-au-Prince. Avocat direction générale impôt DGI supposé entreprendre démarche ça à partir semaine prochaine d'après secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis. A informé la presse, techniciens qui sont dans task force là, qui représentés par plusieurs institutions publiques, déjà évalué plusieurs projets. Ils ont fait visite souterrain pour des projets ça va exécuter pour connaître qui ça qui passé et garder état avancement travail. Ils ont rencontré représentants plusieurs firmes qui ont signé un contrat dans le cadre projet, alors programme Petro-Caribéa. Base de travail, mon qui dans task force l'a fait, et ont communiqué toute une série de documents importants à des avocats haïtiens qui travaillent actuellement à compiler les dossiers et semaine prochaine tout officiellement l'État va porter plainte devant le tribunal dans le cadre du dossier Petro-Caribéa. Monsieur Alexis bay garanti démarche l'État pas causer problème avec enquête coup des comptes à mener et puis enquête juge Ramontit Aksimé sous dossier Petro-Caribéa. Toutefois, avocat moun qui constitue tête yo en partie civile dit aucune preuve implication chef l'État dans gaspillage l'argent Petro-Caribéa. 26 mai 2015, Agritrans, compagnie Jovenel Moïse là, qui bénéficiait d'un contrat pour réhabiliter tronçon route, Carrefour 3, Côte de Fer, zone Ville Port-de-Paix. Le 26 mai 2015, ça, même Jovenel Moïse, dans une compagnie, quand tout le monde va connaître, une compagnie aurait les BTEX, qui bénéficiait d'un contrat de 14 351 217 $ 90. Toujours Jovenel Moïse. C'est pour réhabiliter route Côte de Fer, zone en sa couleur. Ça veut dire Jovenel Moïse pour contre lui, 26 mai 2015, monsieur sorti avec 50 millions de dollars américains l'argent Petro-Caribéa. N'a rappelé, Cour supérieure des comptes promet pour remettre rapport enquête la fait sous dossier Petro-Caribéa janvier 2019. Cependant, un pile citoyen participant poser question pour demander code cop Petro-Caribéa. Massia Dovime pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. L'autre point dans l'actualité dans le pays d'Haïti, directeur général police nationale là, Michel-Ange Gédéon, qui était accompagné à commandant UN Paul Serge Thériault, il fait une visite dans le sud du pays d'Haïti dans le cadre de visite inspection DGPNH là, a fait dans le commissariat 10 départements pays. Reportage Jean-Ernst Eliscar depuis ville Okaï dans le département sud pays.
Dans le cadre d'une visite d'inspection, directeur général police nationale là, Michel Gédéon, qui était accompagné, à commandant une pôle Serge Thériault, a fait à travers pays, visiter Ville-aux-Cailles journée jeudi 6 décembre 2018 là, dans l'objectif pour évaluer la situation par rapport à dernier événement qui a frappé le département sud là. Il y a quelques mois de cela, il y a des actes d'insécurité de la police ensemble dans le département. Et progressivement, les réponses qu'il y a bail, il crédit ça, c'est les policiers qui sont engagés. Et notamment dans le dernier événement, le comportement de la police qui est très correct. Lorsqu'il y a des groupes qui cap affronter entre eux-mêmes, qui cap tomber dans le bain du sang pour la police gérer avec tout le professionnalisme que ça m'a dit, que c'est encouragé. Et à remarquer aussi, pendant l'événement, ça a eu toute vite machine, les policiers ont cassé, mais à aucun moment, pas de réaction, un usage excessif de la force. Donc, tout ça aussi, c'est à féliciter. Ils ont fait tout le travail. Bon côté parle, commandant une pôle là, Serge Thériault, demande la population pour collaborer avec agent PNHO dans l'exercice fonction. La police toute seule ne peut pas arriver à gérer toute la sécurité. Ça prend une implication de la communauté. Avec la communauté, on est une grande équipe. Alors, c'est important pour nous de bien comprendre et de passer le message à nos policiers pour qu'ils travaillent avec la communauté. Directeur général PNH là, qui a exprimé préoccupation face à diverses attaques qu'a faites dernier jour sur agent PNH, mandé policiers pour très vigilants pendant le mandat pour être professionnels, quelle que soit appartenance. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique, Aux-Cailles. Merci Jean-Ernst Eliska. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, programme assainissement gouvernement Moïse a été annoncé semaine passée dans la région métropolitaine Port-au-Prince là, commencé à exécuter dans diverses zones. Bénéficiaires au bas de bravo pour le programme ça et souhaité l'y étendre dans l'autre quartier en dans pays. Reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Le programme assainissement gouvernement a été initié semaine qui s'est passée là, commencé à faire couler dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Dans Matissan, sous Grand Rue et boulevard La Saline, plusieurs équipes déployées journée vendredi bénéficiaires déterminés pour couper Fatra dans le quartier ça. Nous pas de droit vivre avec Fatra. Ça fait un et puis deuxièmement, nous avons passé une ville. Deuxièmement, nous avons créé un job pour les gens qui sont plus défavorisés. Activité ça représentait une offre de soulagement pour moun sa yo qui fait partie de couche qui plus faible dans la société. Moun sa yo saluer geste ça bon côté gouvernement séant. Le mouvement bon tout salé pour nous tout petit parce que nous avons des moun vacances arrivé là parce que nous avons des moun l'école pour nous payer. Caille parce que dans l'arrière nous là nous dormir mais mouvement faut à minier tout petit pour nous mais beaucoup. Premier mouvement passer ouais nous tout. Premier mouvement passer ouais nous tout bon l'arrière là parce que nous mettons chapeau bas devant séant. Bénéficiaires souhaitaient gouvernement non seulement continuer avec le projet, mais étendre dans l'autre quartier dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Nous avons souhaité le gouvernement continuer le mouvement. Et à celle dans la zone Panna, pour toute zone, tout l'autre quartier populaire, pour le gouvernement continuer le mouvement. Le mouvement, c'est continuer là pour nous chacun nous-mêmes. Si nous faisons comme ça, nous allons faire budget sur les c'est moi qui va arriver 15 ans, nous allons remettre ça dans l'acheter avec. Yves Manuel, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves, nous avons quitté Port-au-Prince, nous allons dans le département Latibonite, puis précisément dans Gonaïve, côté directeur général d'INIPA, ingénieur Guito Edouard, qui était avec directrice agence française pour développement, en parlant de Anna Lipchis. Eh bien, ils ont inauguré jeudi 6 décembre, un réseau de l'eau potable qui va le desservir, entre autres l'hôpital Providence Gonaïve. Exalus Mergena, gain détail. Réseau de l'eau potable ça qui va desservi l'hôpital La Providence Gonaïve avec plus passé 20 000 moun qui dans la zone environnante yo gen là-dedans yon réservoir qui gen capacité pour le kembe 171 600 gallons de l'eau, 2 stations pompage qui ka fourni 15 litres de l'eau chaque seconde, 8 kiosques qui construit dans plusieurs localités, yon réseau 9 km canal pour distribution ak yon génératrice 120 kW. Directeur général d'INEPA, ingénieur Guito Edouard, qui reconnaît réseau ça te prend yo en pile temps pour construire, fait connaître, c'est l'Agence française pour développement qui finance ce projet. Nous-mêmes, au niveau de la DINEPA, eh bien, il faut tout un processus pour nous capables de réaliser une infrastructure d'eau potable et d'assainissement.
faut jouer un financement, faut que nous chita avec bailleur pour nous dire qui approche là, parce que des fois, comme trésor public n'est pas à hauteur de 64 millions de gouttes, il n'est pas suffit. Eh bien, avec ouvrage ça, eh bien, il y a environ 20 000 personnes qui vont bénéficier de accès à l'eau. Directeur général d'INEPA, plus loin, souhaité pour administration, l'hôpital La Providence Gonaïve respecter contribution les gains pour bail, qui permettre de gain moyen pour faire service dans le réseau. Le bloc opératoire de l'hôpital besoin de l'eau en permanence. Je demandé en particulier l'administration de l'hôpital pour travailler ça capable pérenne, pour rester cochon capable de tête li, eh bien, faut contribution au bail en permanence. Réseau de l'eau potable ça doit desservir tout le monde sans distinction dans la communauté, d'après directrice Agence française pour développement. Anna Lipchis souhaite conditions vie bénéficiaires améliorées avec station pompage là. En Haïti, et ce depuis le début de nos opérations, nous, AFD, en Haïti, il y a plus de 40 ans, l'AFD a alloué des financements pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Cérémonie, inauguration, réseau de l'eau potable ça a été déroulé en présence quelques autorités locales. Exalus Maire Jeuna Gonaïve pour la Voix de l'Amérique. Merci Exalus, n'a va retourner sous dossier ça avec réaction bénéficiaire dans yon l'autre reportage. Président commission Jean dans Sénat, on a parlé de Sénat haïtien en parlant de sénatrice Dieudonne Luma Etienne avec président commission féminine dans chambre députée en parlant de député Marie Gladys Saint-Jean et lundi il a participé plutôt dans un forum international une semaine sur renforcement leadership femme. Et son forum qui a déroulé dans Washington. Sénatrice Luma Etienne, lui-même, lui mettait accent sur leadership partagé entre garçons et femmes dans le Parlement haïtien. Nous-mêmes, je dis, comme président commission et femmes dans le Sénat républicain d'une part, comme citoyen haïtien de l'autre et également comme femme, et bien, problème ça, il interpelle nous, qui fait que, en plus de tout l'autre sujet que nous avons traité, question respect droit, moun, qui dit femme, qui dit garçon, question développement pays d'Haïti, question de faire du Nord une destination touristique, toute question économique, mais nous prenons aspect femme qui pour nous constitue un grand défi, nous mettons à l'ordre du jour pour nous voir qui mesure nous capables de faire de leadership femme dans tout aspect et mais vinn tourner un point important côté que ni femme ni ti fille capable sentir au même valeur, même opportunité avec petit garçon et grand garçon et côté tout dans sphère politique là, n'a va joindre plus femmes adhérer pour que yo pas gon frein par rapport à violence qui toujours gagne dans question élection pour que yo pas gon frein par rapport à violence culturelle là même. Ouais, en façon que nous capables de gagner en Haïti un leadership partagé. Et le parler de leadership partagé, moi parler de leadership côté ni femme ni garçon capable bailler mais ensemble pour que yo capable gérer, organiser et développer pays d'Haïti. Je donne Luma Etienne, c'est seule sénatrice dans Gankwa. Dans le pays d'Haïti, bon côté parle député Gladys Saint-Jean lundi, qui représentait Jérémy dans la chambre basse là. Lui mettait accent dans la rencontre que nous avons avec, dans l'interview que nous avons avec, sous question quota 30%, mesdames. On suit. Au niveau de la chambre basse, nous étions ouverts pour nous tendre que loi ça lui-même li voté au niveau du Sénat et puis pour nous regarder comment convaincre et la chambre basse pour que yo voté et loi ça. Nous connaissons c'est pas un bail facile d'ailleurs on utilise un mot parler de comment convaincre et monsieur c'est parce que justement en Haïti nous avons un pile défi, il y a un pile gros défi qui devant nous et on est capable dire que c'est le défi qui est lié avec non-respect de la constitution pays. Parce que avant 1987 et même après 1987, constitution que nous gagnons qui constitution amendée aujourd'hui, c'est une constitution
qui te prévoit dans l'article 18 li, et égalité entre les sexes, qui te dit que depuis femme ou non femme ou garçon, donc aux yeux de la loi, ils sont considérés comme égal, mais cette égalité-là, c'est un bagage qui est fictif. C'est un bagage qui n'est pas vraiment réel. Et maintenant, dans l'amendement, Constitution 1987 là, il y a senti nécessité pour que vous tout insérer en notion quota, qui c'est une mesure qui pourra le conduire justement à parité, qui pourra le conduire à question égalité. Donc, c'était yon après l'autre sénatrice Dudon Luma Etienne avec député Marie-Gladys Saint-Jean lundi. N'a propose on va nous aborder actualité sur le plan international. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC. Moi, c'est Jacques Lambélizer. Actualité sur le plan international. Nous prenons l'actualité ici aux États-Unis. Enquête équipe qui gagne en tête pour prosécuteur spécial Robert Mueller a mené pour connaître si oui ou non la Russie était impliquée dans l'élection présidentielle 2016 aux États-Unis. Oui, enquête ça a présenté nouveau développement. Dans le moment, enquêteur a recommandé pour quelques suspects pas aller en prison ou bien pour y aller en prison. Le président Donald Trump prend enquête là responsable pour baisse les subis dans le niveau popularité. Jean-Robert Philippe a dit nous plus. Enquête commissaire spécial Robert Mueller a mené pour connaître si ou non la Russie est impliquée dans l'élection présidentielle 2016 aux États-Unis, continue à bouleverser le président Donald Trump qui rend enquête ça responsable baisse popularité. Baisse ça arrivé dans le moment ancien directeur FBI James Comey d'accord pour le témoigner devant une commission en Congrès pour répondre aux questions sur relation campagne électorale candidat parti républicain Donald Trump avec courrier électronique ancien candidat parti démocrate Hillary Clinton. Parlementaire républicain dit enquêteur prend position dans l'enquête là contre président Trump alors que yo négligé dossier courrier électronique candidat parti démocrate Hillary Clinton. Démocrates sous Boparo qui promettent pour enquêter sur le président Donald Trump après fin prendre contrôle de la Chambre des députés en janvier 2019, eh bien, ils ont accusé les républicains, ils ont dit qu'à protéger le président Donald Trump qui pas jamais suspend qualifier l'enquête là comme gaspillage pour le pays. This is a investigation where many millions of dollars has been spent. And there's no collusion. C'est une enquête qui coûtait plusieurs millions de dollars et jusqu'à présent, il n'y a pas montré que gagné manqué mélange. Moi, quoi enquête ça, pas bon pour le pays. M'a dit nous c'est une honte. Enquêteur promet pour révéler plus de détails sur menti ancien directeur campagne président Donald Trump Paul Manafort, te ba enquêteur et puis violer une entente il te gagné avec yo. Yo promet l'autre détail sur coopération jeune nommé avocat personnel président Michael Cohen. Expert légal Doug Spencer dit enquête l'Assemblée la prend plus force. I think this was always the end goal was to figure out whether there was a connection between the campaign and Russian activities. Mon cas c'était objectif final là. Connaît si oui ou non te gain connexion entre campagne président Donald Trump là avec activité russe. Deuxièmement, question c'est chercher connaît si oui ou non président Trump comme individu te gain connexion avec la Russie. Dans commençant semaine là, enquêteur était recommandé pour pas mettre en prison ancien conseiller de sécurité nationale États-Unis, général OTT Michael Flynn, pour être coopération sans limite les bas enquêteurs. Chris Edelson, qui a pensé dans American University, dit enquête là pour qu'on a fini et pour qu'on ait un signe qui montre qu'elle a fini. Il y a l'autre annonce qui peut le faire. Pour Tom Defranc, qui travaille dans The National Journal, enquête là capable de prendre plus de force pour arriver dans le moment président a préparé campagne de réélection. Il dit Mueller c'est un piquant coin pour président Trump et président Donald Trump connaît ça. Robert Philippe, Washington. L'autre point dans l'actualité américaine, le président Donald Trump confirmé les nommé jeudi, vendredi à porte-parole département d'État Heather Nauert comme nouveau ambassadeur des États-Unis et des Nations Unies pour remplacer
et ambassadeur sortant Nikki Haley qui bail démission. Madame North est arrivée dans le département d'État en sortant comme journaliste dans Fox News et ABC News. Biographie li fait connaître li habitué couvrir crise internationale et crise qui a rapport avec les États-Unis et li kon fait interview avec politiciens et militaires gros calibre. Et s'il y a accepté poste là, il pourra faire face à un pile question difficile dans séance confirmation li dans Sénat. Et puis l'autre gros nomination c'est que le président tout annoncé que il choisit William Barr comme nouveau ministre justice, un poste qui était déjà occupé sous défunt président George H.W. Bush. Pendant le président Trump a parlé avec la presse tout près de la Maison Blanche, il a déclaré Barr c'est un homme excellent, c'est un homme brillant. Depuis sous première administration, il était voulu choisir monsieur, il a respect républicain et il a respect démocrate. Un autre point qui domine l'actualité, c'est l'arrestation d'un gros responsable dans la compagnie de télécommunications chinoise qui trouvait dans un centre un gros mésentente qui gagnait entre Canada, États-Unis et la Chine, ça qui rend une fragile trêve commerciale qui gagnait entre Pékin et Washington. Détail dans un petit moment. Des libérations immédiates pour un dirigeant d'une grosse compagnie de télécommunications chinoise qui est les Huawei Technology. Une arrestation qui est faite sous territoire canadien et qui est capable de menacer petite rêve qui fait que ce table là entre les États-Unis et la Chine. Autorité canadienne a annoncé la police a arrêté samedi qui s'est passé là dans Vancouver Meng Wanzhou, directeur financier Huawei et petit fondateur compagnie. Il y a une accusation d'est-ce que l'État a tenté de violer sanctions des États-Unis imposées sous le pays Iran. Service renseignement les États-Unis considérait Huawei ak rival national li ZTE comme une menace pour sécurité nationale li à cause gros capacité de compagnie sa gagné dans question téléphone mobile ak question réseau. Porte-parole ministère Affaires étrangères chinois Geng Zhuang dans non gouvernement mandé Canada et États-Unis pour yo bay explication sous arrestation ça et pour libérer immédiatement détenus et protéger droit et intérêt légitime. Il y a possibilité pour Canada voyer Miss Meng à juger aux États-Unis. Arrestation ça arrivé dans même jour président Donald Trump avec leader chinois Xi Jinping te joindre dans la ville Buenos Aires dans le pays Argentine, yon trêve 90 jours pour yon pas augmenter tarif douanier sous l'autre. Avant ça l'année, le président Donald Trump t'a imposé interdiction 7 ans pour ZTE pas acheter technologie américaine pour être été violé sanctions commerciales Washington te prend contre Iran et Corée du Nord. Une décision qui mettait ZTE en faillite jusqu'à ce que Washington et Pékin t'a joint une entente qui va permettre les pays yon amende $1 milliard et prend l'autre décision administrative. Et puis de l'autre point pour boucler l'actualité internationale là, un allié proche chancelier pays Allemagne Angela Merkel a remplacé comme leader parti Union démocrate chrétien, un parti centre droit. Annegret Kramp-Karrenbauer, c'est secrétaire général Patia, il remporté la victoire avec un hommage tout main sous ancien rival Madame Merkel en parlant de Friedrich Merz dans un vote 517 pour et 482 contre dans un congrès Patia dans Hambourg. Et puis, il y a un troisième candidat, qui est ministre santé Jens Spahn, qui toujours lancé critique piment bouc contre décision Madame Merkel te prend pour accueillir plus passer 1 million de réfugiés en Allemagne. Et bien, il joue une élimination depuis dans le premier tour élection. Et puis, pour finir, Taliban touye pour petit 14 soldats pays Afghanistan et prend en otage plus passer 20 autres dans la province Herat dans l'ouest Afghanistan qui a une frontière avec Iran d'après autorité confirmé
jeudi. Mes amis, c'est un plaisir pour nous te servir. Nous souhaitons passer un bon week-end. Moi, c'est Jacques Limbelizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique. Bonsoir. Tellement aimé ta sans papet, tout le monde était dit. Comment cap souffler, oh, soleil cap couché, oh.